Ce samedi 17 mars, l'opposition guinéenne réunie au sein de l'Alliance pour la démocratie et le collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition a invité ses militants à un meeting au stade de Bonfille pour, dit-elle, protester contre la fixation unilatérale de la date législative fixée au 8 juillet 2012 par la Commission électorale nationale indépendante. À 8 heures déjà, voici l'ambiance qui prévalait dans les environs du stade de Bonfille, situé dans la commune de Matam. Alors que la population riveraine vaquait sereinement à ses occupations, une expédition mixte de gendarmes et de policiers veillait scrupuleusement aux grains devant et aux alentours du stade de Bonfille, dont la porte d'accès était hermétiquement verrouillée. Au même moment, des militants qui ont répondu à l'appel de leur leader squattaient dans les environs. D'ailleurs, une vue aérienne du dit stade laissait déjà présager que le meeting tant médiatisé par l'opposition n'aurait pas lieu. Regarde les choses pareilles là. Ils sont empêchés les gens de rentrer. Ici c'est un lieu public, c'est pas bon comme ça. On va laisser les gens faire ce qu'ils veulent. C'est l'opposition qui a appelé tous ces militants de rentrer ici. Après, vers 10 heures, des hommes se réclamant de la sécurité du chef de file du PEDN venus, selon leurs termes, assurer la sécurité de leurs mentors et militants ont été mis aux arrêts par les hommes du chef de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité numéro 1, le colonel Bafoué. Ces derniers seront par la suite conduits à la base de la CMIS située à Cameroun. Se prononçant sur l'interpellation des hommes de Kouyaté, le colonel Bafoué expliquera qu'il est, je cite, inadmissible de faire la sécurité dans la sécurité. Suite à cette interpellation, des militants furieux se prononceront. Donc je suis là pour un simple meeting. On est venu pour assister au meeting des leaders. Donc, mais depuis qu'on est venu, on a constaté que donc, elle ne voulait pas qu'on fasse notre meeting. Donc hier, RPG a organisé une meeting. Donc ça a été bien passé. Donc nous on est venu aujourd'hui pour faire le meeting. Donc ils ont entré de nous empêcher pour ne pas que notre meeting ça soit tenu. Donc c'est ça que je veux. Je suis venu pour le marche de ce que les opposants ont appelé. Mais ce que j'ai constaté, quand c'est les opposants qui demandent une manifestation, le gouvernement passe par tous les moyens pour l'interdire. Quand c'est eux, ils prennent toutes les dispositions pour que leur manifestation se réalise comme ça se doit. C'est hier au niveau de la case de Belleville, RPG avait organisé une manifestation. Ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de débordement, c'était encadré. Quand c'est l'opposition qui demande à ses militants de venir pour une sensibilisation avec le meeting, avec les meetings, le gouvernement passe par tous les moyens pour l'interdire. C'est hier j'ai suivi le général à partir de 22h30 sur la télévision RTG.
ils disaient que la manifestation est interdite puisqu'ils n'ont pas respecté l'article 108, l'article 109, l'article 110 PCCA et ils passent par tous les moyens, ils créent des articles là-bas pour barrer l'article 10. On vous dit que l'article 10 autorise les manifestations. Ils ont créé 3 articles, l'article 8, l'article 9 et l'article 8 pour interdire encore. Un peu plus tard, vers 11 h, alors que les militants étaient déjà impatients et se demandaient où était passé leur leader, le cortège des opposants pointait enfin à l'horizon. Sidya Touré, Lansana Kouyaté, Mokhtar Diallo, Fayami Limono, Boubacar Silla, à bord de leurs véhicules, ont été accueillis par leurs militants et supporters, sous les regards des hommes en tenue qui ne leur ont pas laissé le temps de se diriger vers l'entrée du stade. Finalement, c'est au beau milieu de la route que le long cortège des opposants marquera une halte. À ce moment précis, le nombre de militants ne faisait que grossir. Alors que des hommes en tenue essayaient de faire entendre raison à Lansana Kouyaté et Sidya Touré, les militants, eux, persistaient en scandant des slogans.
Finalement, policiers et gendarmes qui jusqu'ici assistaient tels les spectateurs à ce mouvement de masse opteront pour une autre option en lançant des gaz lacrymogènes. Suite à cela, une débandade s'en est suivie. Militants, leaders et riverains, tous prendront la tangente. C'est bien, c'est bien. Et vous êtes qui le font? Ouais, mais trois, il faut.
après, la circulation devint à nouveau fluide. Aux dernières nouvelles, les militants et leurs leaders se sont retrouvés au siège de l'UFDG où ils ont communié. Jusque tard dans la soirée, policiers et gendarmes étaient encore aux aguets au niveau du stade de Bonfils.